Radio Pirate. Making history again. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. OK, on est le vendredi. Le week-end est lancé depuis hier grâce à l'aubergiste. Vous avez passé un bon jeudi soir? Parfait. Good. Les Canadiens perdu. Les Panthers ont gagné. Les Canadiens, ça va arriver. Buffalo est à checker. Buffalo est à checker. 2 gros matchs en fin de semaine. NFL. Donc, Broncos contre les Patriots. J'ai fait les prédictions. Je pense que c'est dans la boîte, mes versions Prime. Donc, on va en parler ici. Vu qu'on est tout le monde réunis ensemble, les Cheap et les membres Prime. Je vais y aller avec les Patriots. Jeff, t'es partisan des Dolphins, c'est pas supposé de prendre quelqu'un dans ta... Non, je prenais pour les Bills la semaine passée. Et je pense que les Patriots sont destinés pour le Super Bowl. En plus que le carrière des Broncos a été blessé sur un des derniers jeux du match, un jeu tout simplement anodin. Et sa saison est terminée. Il semblerait que le backup, le jeune, est assez solide. On verra. C'est quand même un match assez difficile pour commencer une carrière de QB. Donc, ça se passe à Denver. Le seul avantage que Denver peut avoir, c'est l'altitude. Donc, on verra, mais j'ai l'impression que l'équipe de Vrabel sera en plein contrôle de ce match-là. L'autre game, un peu comme je disais à Jerry, mon cœur est avec les Rams. J'aime les Rams, j'aime le style des Rams. Mais j'ai l'impression que Seattle, entre autres la défensive de Seattle, est beaucoup trop forte pour perdre ce match-là. Donc, je donne la game à Seattle, mais je prends pour les Rams ce week-end. Donc, bon week-end tout le monde. Bon, qu'est-ce que vous avez gardé des dernières heures? Qu'est-ce que vous avez gardé depuis qu'on s'est... D'abord, juste vous dire aujourd'hui, beaucoup de stock. OK? Donc, vous avez beaucoup de contenu aujourd'hui. On fait le tour d'une tonne de sujets. On a une méga boîte avec Jerry. On a des bouts pour vous sur le live. On a également on a un lab de Mr. White extraordinaire. Toujours une genre de boîte à surprise. On ne sait jamais où on s'en va avec Mr. White. J'adore. Toutes des affaires que je ne peux pas écouter par moi-même. Donc, des affaires que vous allez découvrir sans doute aussi de votre côté. Donc, je pense qu'il y a une partie qui est sur le live et une autre partie qui est sur le Prime. Et on a également comme invité notre chum Ron, qui est venu nous parler, puis qui nous parle de toutes sortes de choses, entre autres de son beau-frère, mais aussi de son voyage qu'il a eu du côté de Los Angeles, où il a découvert le troubadour. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le troubadour, pour les gens qui aiment la musique, vous savez que beaucoup d'artistes ont émergé à partir du troubadour, que ce soit Elton John, que ce soit les Eagles, il y en a une tonne. En fait, les deux bars, dans ce cas-ci, c'est plus un genre de salle de spectacle bar, tandis que le Whisky à Gogo était vraiment un petit bar où on a vu naître Van Halen, Motley Crue, Guns N' Roses et beaucoup de bands du sud de la Californie qui ont commencé au Whisky à Gogo. Mais ce sont les deux endroits les plus mythiques. Je vous dirais que le Troubadour est encore, si vous fouillez, il y a encore des prestations au Troubadour. C'est un endroit magnifique. Coin de Sunset Drive et de Santa Monica Boulevard. Donc, une place tout simplement magique. Comment la gauche a pu scraper un paradis comme la Californie, c'est quelque chose qu'on ne leur pardonnera jamais pour les gens qui sont déjà allés en Californie pour découvrir, entre autres, ce coin-là qui est extraordinaire. Bon, allons-y sur les sujets. Les sujets. Bon, il y a TikTok qui est arrivé un peu dans la nuit, je pense. Donc, TikTok, c'est un test, TikTok. C'est un test. Parce que là, on sait maintenant que plusieurs compagnies américaines ont acheté 80 points quelque chose % de TikTok. Donc, TikTok devient américain. Finalement, TikTok est sauvé. ByteDance, la compagnie qui détient, donc la compagnie chinoise, va détenir 19,9 % de cette nouvelle compagnie-là. Donc, on avait mis un cap à 20 %. C'est un peu boring comme histoire, mais c'est quand même assez gros parce que TikTok aurait pu disparaître. Donc, ce deal-là est quand même important. Et quand on parle de disparaître, c'était pour les USA. Qu'est-ce que les USA disaient? On sent que tout le data qui est envoyé, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que l'application fait derrière avec les téléphones. On a comme un manque de contrôle, même si Apple disait non, on est en charge. Même chose pour Google avec Android. On est en charge, on surveille si l'application va chercher de l'information sensible sur vos téléphones. Mais une chose est sûre, tout le data que tout ce qui se passe sur TikTok est devenu un joueur majeur, un média majeur.
veut pas, ça se ramasse dans les serveurs en Chine. Donc, c'est pas tellement... Et je comprends très bien le gouvernement américain là-dessus. Donc, on a voulu faire une division, et c'est fait, c'est Oracle qui aura, entre autres, la tâche d'héberger toutes les données privées des utilisateurs. Comment ça va fonctionner pour votre application? J'ai l'impression qu'il va y avoir un switch qui va se faire. Je pense qu'on a parlé déjà avec Alex, le Pirate Geek. C'est quelque chose qui va probablement se passer sans que l'utilisateur le voie, ou il y aura à switcher d'application avec un switch de data pour ne pas perdre tout ce qu'ils ont fait comme création et tout. Mais c'est une grosse affaire. Et pourquoi je vous en parle? Au-delà de ce deal, un autre deal de Trump en passant, c'est que c'est un test. C'est un test. Encore, on est testé beaucoup. Le Canada est testé beaucoup. Quel sera notre TikTok? On ne sait plus, hein? L'histoire de la Chine a fait beaucoup de dommages. Et c'est pas le deal de la Chine qui a fait des dommages. C'est pas le fait que on va... Wow, oui, un peu. L'histoire, c'est sûr que vous attaquez l'industrie automobile canadienne qui est en grande partie nord-américaine avec les magnats de ce monde, puis tous les joueurs qui sont là, puis il y a même quelques joueurs japonais à travers. Mais mais ça, c'est tel que tel. C'est de la business, OK? Ce qui a dérangé vraiment les Américains dans cette histoire-là, c'est vraiment les statements de Mark Carney. Et Mark Carney, j'essaie de suivre toute l'histoire alentour de Mark Carney. Et si vous êtes capable de parler aux boomers qui sont en amour devant Mark Carney, vous devez le faire. Il y a plusieurs choses douteuses sur Mark Carney. On connaît toutes les affaires, on sait tout. Ce gars-là n'est pas vraiment canadien. Pourquoi il est venu? C'était quoi son intérêt de venir comme premier ministre du Canada alors que toute sa vie est british ou à peu près, sauf quelques années à la Banque du Canada? Quel est l'intérêt de ce gars-là? Qui auparavant était donc, c'est ça, banque décidait des politiques monétaires du Canada, ensuite de l'Angleterre, a été un des gros membres de l'ONU sur le climat. Donc lui, c'est un zélé du climat, là. Carney, c'est un zélé du climat, là. C'est ça qu'on a. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il croit certainement pas au Canada, comme il vous l'a dit hier. D'ailleurs, il s'est mis les pieds dans les plats. Les péquistes sont en crise après. Vous êtes déchirés, les péquistes. Vous voulez voter pour PSPP, vous avez voté pour Carney à la dernière élection, vous tripez sur lui, puis en même temps, il vient à Québec hier, fait une collade au bonhomme carnaval, puis vous crisse une claque hier en passant, en faisant croire qu'il y a une genre d'unité canadienne qui est basée sur ce qui s'est passé sur les plaines. Donc, ça n'a pas passé pour beaucoup de monde. Dans le clan péquiste, ce genre de patente que je vais vous laisser débattre, je m'en fous comme ça se peut pas. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a répondu à Trump à partir de, je pense qu'il était à la Citadelle à Québec. Man, tu viens de faire un statement qui n'est pas devenu viral en passant, là. Je sais que beaucoup de journalistes canadiens et surtout québécois trippent sur le discours que Carney a donné à Davos. La réalité, c'est que ce discours-là était prompté par de l'aide de l'AI. C'était très froid. C'était oui, on affirme notre force, on essaie d'allier les plus petits pays, les pays de taille moyenne, les économies moyennes et tout ça. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de ce discours-là qui est devenu viral. La seule chose que ce discours-là a fait, c'est qu'il a rajouté de l'huile, du gaz sur le feu du conflit commercial que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Et Carney a été élu par les boomers, par les plus vieux, surtout du Québec, en passant. C'est le Québec, il faut le dire à chaque fois, c'est le Québec qui a fait la différence. Donc, les Québécois ont lâché le Bloc québécois, essayez d'imaginer ça. Ils ont lâché le Bloc québécois pour aller voter pour Carney. C'est un peu dur à suivre, mais les Québécois sont fous de même avec un bulletin de vote, on le sait. Mais Carney, on l'a élu pour régler le problème. C'est du moins ce que vous nous avez dit. Moi, c'est pas moi que j'ai jamais dit ça. Mais les gens qui ont passé du Bloc à Carney, c'est ce que vous nous avez dit. Il y a un CV, il va se tenir debout, puis lui, il va le régler, le dossier, puis il va régler la patente, puis tout va bien aller. Et là, chaque jour qui avance, Carney nous creuse notre trou, là. Puis, malheureusement, on n'est pas équipé. J'aimerais ça vous dire qu'on serait 330 millions de personnes. Qu'on aurait des grandes universités.
qu'on aurait un genre de Silicon Valley canadien avec les grandes compagnies, puis que Amazon soit canadien, que Google soit canadien, que Microsoft soit canadien, que Apple soit canadien. Puis qu'on ait une richesse individuelle qui est équivalente à la Californie, au Texas. Tu sais, en ce moment, on est à peu près à 52 000 $. Le Texas est à 85 000 $. On n'est pas là du tout, du tout, du tout. Et on a dormi pendant toutes ces années. Donc, en plus d'être petit sur un grand territoire, on s'est laissé aller pendant trentaine, quarantaine d'années avec des affaires faciles. Un dollar faible, un voisin riche qui prend notre stock pour pas cher, pas besoin d'innover tant que ça, juste à offrir quelque chose de pas pire. Puis, pas besoin d'innover parce que notre dollar nous fait gagner toutes les guerres ou à peu près, donc contre un concurrent qui, lui, se bat avec une pièce qui vaut une pièce. Et nous autres, on a une pièce qui vaut 62 cents ou 72 cents ou 80 cents, dépendamment de l'époque qu'on parle. Mais c'est le cas, c'est ce qui est arrivé. Ça nous a rendu lâches. Et c'est le prix que nous payons aujourd'hui. J'aimerais vous dire, je serais le gars le plus fier du monde de vous dire qu'on est à la même place, que nos économies sont à la même place et qu'on a le bargain pour négocier ce qu'on veut. Malheureusement, de par notre faute, de par nos choix, entre autres, d'avoir laissé Trudeau démolir le Canada pendant 10 ans et que Carney continue la même démolition. Il a peut-être l'air un peu plus brillant que Trudeau. Pas difficile. Mais à la fin de la journée, on est sur le même Canada. On a le même Canada. Donc, pour finir sur TikTok, c'est un autre test pour Carney parce que qu'est-ce que nous aurons, nous? Est-ce que nous aurons le TikTok chinois? Est-ce que notre nouvelle relation chinoise qui a choqué les Américains, non pas le deal, comme je le dis, non pas le deal, mais le fait de dire que maintenant on a un nouvel ordre, maintenant que nous, on essaie de développer un partenariat avec la Chine. Sérieusement, peut-être que pour certains journalistes et certains politiciens du monde, peut-être que ça fait plaisir à ces gens-là, parce que ces gens-là sont anti-américains, anti-Trump, ils ont un gros TDS profond. Mais pour le reste, pour Joe Blow, pour Monsieur Tout-le-Monde, on est une farce. Écoutez les différents, même si écoutez pas les leaders européens, écoutez pas les médias européens, mais allez voir sur les différentes plateformes où ça brasse. Regardez comment même les Français nous trouvent caves de s'être mariés avec les Chinois. Donc, énormément de dommages de fait. Puis, mais Carney attaque Trump. Ah, il l'a fait. Même le maire Marchand dit hey, c'est le temps de se tenir debout. C'est le temps de ne plus plier l'échine, c'est ce qu'il a dit. Un jeu de mots, probablement. Marchand, le gars complètement. Le gars porte à terre. Le gars est plus là du pantoute. Le gars est probablement à Montréal plus souvent qu'à Québec. Mais il a été élu par les gens de Québec. Il a été élu par les gens qui n'ont pas voté à Québec. Donc, il faut dealer avec la shit de Marchand. Mais c'est de la shit pareil. Mais il est là. Et c'est grâce pas mal à ceux qui n'ont pas voté à Québec, qui est toujours maire. Donc, on doit l'endurer. Mais anyway, ces gens-là disent ah oui, il faut rester debout. J'ai adoré son discours. OK, supposons que vous l'avez adoré, son discours. Le discours visait uniquement les États-Unis et surtout Donald Trump. Ça aurait été la moindre des choses, de rester à Davos, d'attendre que Trump arrive. Tout le monde connaît les horaires de tout le monde depuis des semaines. De confronter Trump avec une poignée de main, de le regarder dans les yeux. Ce qu'il n'est pas capable de faire, parce que quand il arrive à la Maison-Blanche, les 2 fois qu'il est dans la Maison-Blanche, il a l'air d'un kid, je le dis, là, il a l'air d'un kid qui rentre à la maternelle. Première année, il y en a plusieurs. Il y en a qui arrivent, les chums sont dans la classe parce que c'est leurs amis du parc puis les amis de la patinoire. Mais les plus gênés arrivent puis ils connaissent personne puis sont dans le coin. Ils ont un petit dos rond puis tu sais, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient les chercher, ils disent hey, ta musique, nous autres sont comme pas. Ben, Carney, il fait ça quand il arrive à la Maison-Blanche. Et quand Trump n'est pas là, il flex. Il sort ses pipes, qu'il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, zéro. Pas juste physiquement. Quand on parle de l'économie, le Canada a nos pipes. On n'a pas de gun. On n'a pas de pipe. Donc, on ne peut pas flexer rien en ce moment. C'est ça que les 10, 11 dernières années nous ont rendus faibles comme ça. OK? Mais c'est nous autres qui avons voté pour. Donc, on en paie le prix. Donc, le gars flex dans son discours, essaie de jouer au tough. Et la première chose qu'il fait quand il finit le discours, il se sauve. Moi, je
Moi, contrairement à Marchand, je trouve pas que c'est... ne faut pas plier les chines. Moi, j'appelle ça plier les chines pas mal. Le gars doit rester là. Il doit être là à la réunion. Il doit essayer de croiser Trump. Il doit profiter de Davos pour parler avec Trump. Il doit s'expliquer sur son affaire de Chine. Puis il doit, si vraiment il veut jouer au tough, il faut qu'il soit jusqu'à la fin. Pas tough zéro, ça? Pas tough zéro, ça? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est lâcher sa blonde par texto, ça, là. Ça, c'est ça, là. C'est congédier un employé sur sa boîte vocale, là. Ça, c'est aussi peureux que ça, là. C'est ça qu'on a eu, là. Donc, arrêtez de capoter là-dessus, là. Il n'y a pas eu de... Le flex qu'il a montré, il a manqué de courage. Il aurait dû rester 24 heures de plus. Il est allé se cacher à Québec. Et il a continué ses attaques sur Trump à partir de Québec. Et il a dit, je le cite, le Canada est... non, parce que Trump a dit, le Canada vit à cause des États-Unis. Ça, je veux dire... Les chiffres sont clairs, là. 77 % de nos exportations sont vers les États-Unis. 77 %. OK. Est-ce qu'on va réussir à baisser à 70? Ça sera dur. Très dur. Est-ce que c'est faisable? Peut-être. Mais on ne sera jamais en bas probablement de 75 %. On est à 77 maintenant. 17-18 % de notre économie totale dépend des États-Unis. Juste ces chiffres-là. Qu'est-ce que tu peux... Et là, il nous dit, non, le Canada, il vit à cause des Canadiens. Le Canada, il est fort à cause des Canadiens. Le Canada n'est pas fort. Regardez les 10 dernières années de la grosseur de l'économie. Donc, notre économie, comment elle est grosse par rapport à celle des États-Unis. On est dans une spin qui s'en va vers le sous-sol. Et eux s'en vont vers la stratosphère. Les chiffres sont clairs. Je sais qu'à chaque fois qu'ils font des affaires de même, ils se disent, le monde ne lise pas ça. Puis ça va être juste une couple de crinqués qui écoutent des podcasts puis qui sont plus informés, mais la majorité, on peut les endormir avec. Je sais que c'est comme ça que ça se passe. Mais la réalité, c'est elle. La réalité, c'est... Et là, Trump a... Puis, en passant, je vais juste allumer quelque chose là-dessus. Si vraiment Mark Carney croit ce qu'il a dit, pourquoi sa compagnie... Parce qu'il y a les raisons. Pour plusieurs, tout le monde se demande qu'est-ce que Carney fait au Canada comme PM. Plusieurs pensent que c'est lié à Brookfield. La compagnie a besoin de patente green, a besoin peut-être d'histoire de pipeline, a besoin de... Donc, c'est parce qu'il y a comme un double discours dans son affaire. Très green, mais sa compagnie achète des pipelines, puis dans le pétrole, puis dans le gaz. Mais lui-même ne croit pas au Canada. Lui-même, ce qu'il vous a dit à Québec hier, c'est de la bullshit. Lui-même ne croit pas au Canada. En 2024, même s'il vous a dit « Oh non, c'est pas moi. » Oh oui, c'est lui qui était le président du CA. Il était haut placé. Lui, il fait partie de la décision. Ils ont pris le siège social de Brookfield, compagnie qui brasse des milliards, et ils l'ont transféré à New York. Et c'est quoi la raison que la direction a donnée, dans laquelle lui, il est? La direction a donné, dans le communiqué, c'est pas moi qui l'invente, dans le communiqué, ils ont dit, on s'en va à New York parce que de ramasser des capitaux au Canada, c'est impossible. En gros, là, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Donc, ce que Trump dit, puis le mensonge que Carney vous a dit hier à Québec, ça ne fit pas avec la décision de Brookfield d'avoir déménagé à New York. Ça fit avec ce que dit Trump. La compagnie décide de déménager du Canada vers les États-Unis parce que le cash est aux États. Bon. J'invente rien. Vous pouvez trouver ça partout. Donc, voilà pour l'histoire de Carney. Là, on sait qu'on n'est pas sur le genre de... Je ne sais pas ce que Trump s'en va avec l'histoire du board de la paix. Là. Il y a une tonne de pays douteux qui sont là-dedans. Donc, le Canada vient de se faire retirer son invitation. J'avais l'impression que... Anyway, Carney se fie beaucoup à ce qui se passe en Europe. Et les Européens n'embarqueront pas là-dedans. Les Européens détestent Donald Trump. Les Européens veulent... regarde, les Européens ne dorment pas, sauf l'Italienne, sauf le Polonais, sauf le gars de la Hongrie. Mais toutes les autres, là, France, Grande-Bretagne, l'Allemagne, même si l'Allemagne a dit hier, dans son discours, même si le gars de l'Allemagne a dit hier, ouais,
On a tué pas mal l'économie de toute l'Europe avec toutes nos règles, toutes nos histoires, toutes nos patentes. C'est ce qu'il a dit hier. Donc, ça brasse pas mal. Amusez-vous avec ça. Prenez-en un peu pour vos... Mais en fin de semaine, c'est le temps d'oublier ça. Football, hockey en fin de semaine, petite bière, un steak, des amis, quelque chose. Donc, pensez à ça. Juste avant de vous laisser pas longtemps. Il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de tests de QI. La COVID est un méga test de QI que 80% des gens autour de vous ont échoué. Donc, vous êtes dans les brillants. Si vous êtes pirate et que vous étiez à la même place que nous pour la COVID, vous faites partie des gens qui sont probablement 120 et plus dans le QI. Les autres sont probablement aux alentours de 90, plus que 100 même. Ils l'ont échoué. Big fail. Big fail. Autre test de QI. Tout ce qui se passe avec Trump et le Canada. Gros test de QI. Gros test de QI. Mais il y en a des petits tests de temps en temps. Il y en a plusieurs. Hier, il est arrivé quelque chose au Minnesota. Hier, il est arrivé une histoire d'un petit garçon de 5 ans que les médias québécois et même Charette, le ministre, je pense qu'il était ministre de l'Environnement, lui, à un moment donné. Il faisait la leçon sur l'environnement. Les estimes minables de la CAQ. Et il a repris cette nouvelle-là. Puis, moi, j'ai un enfant de cet âge-là. Mais comment ICE a pu arrêter un enfant de 5 ans? C'était de la fucking fake news. Pensez une seconde. Même quand c'est arrivé, vous vous dites, ben voyons, ICE n'a pas arrêté un enfant de 5 ans. Vous savez bien qu'à un moment donné, la vraie histoire allait sortir. Ça n'allait pas prendre 1 heure. Les médias ont tombé dans le piège. Test de QI numéro 429. Échoué encore. Même chose pour Benoît Charette, ministre de la CAQ, qui n'a pas encore enlevé son tweet. Alors que cette nouvelle-là est débunkée depuis hier. Qu'est-ce qui est arrivé? On a essayé d'arrêter la famille. L'enfant était là. Ils ont sécurisé l'enfant parce qu'il arrêtait le père. Le père s'est sauvé. Il a laissé l'enfant là. Les gens de ICE se sont occupés de l'enfant. Ils n'allaient pas le laisser, comme a dit J.D. Vance, ils n'allaient pas le laisser dehors à moins 20 degrés. Et donc, ils se sont occupés de l'enfant. Ils ont finalement retracé l'homme. Ils l'ont arrêté. Et ils l'ont amené. Ils l'ont mis dans un avion. Ils sont dans un centre pour les immigrants illégaux dans le coin au Texas, ou un endroit où il fait un peu plus chaud. Donc, la famille est réunie. L'enfant est avec ses parents, mais c'est les parents qui avaient abandonné l'enfant. Test de QI manqué. J'ai vu une nouvelle de la presse. J'ai vu une nouvelle d'un autre média québécois. J'ai vu le ministre. Regarde, sérieusement, là, vous avez pensé, vous êtes fous, Carlis. Vous avez vraiment cru que ICE, les kings de ICE, c'était les kings. C'est les kings avec Clinton, hein? C'était les kings. C'était les kings avec Obama, ICE. Oui, ils sont bons. Ils envoient des centaines de milliers, des millions de personnes qui n'ont pas d'affaires ici dans leur pays. Yes, c'est des kings. Et là, ICE fait la même chose avec Trump qu'ils ont fait avec Obama, qu'ils ont fait avec Clinton, qu'ils ont fait avec George W. Bush, avec n'importe qui que vous aimez ou pas. Ils l'ont toujours fait. Ça n'a jamais été un problème. Et là, maintenant, c'est devenu un gros problème. C'est quoi la différence? C'est que les tiroirs de votre commode, ceux qui sont, je ne parle pas des pirates, mais les gens autour de vous, les tiroirs de la commode se sont fait colisser à terre sur le plancher. Tout le linge est disparu. La boîte est fuckée. Vous êtes rentré dans une chambre d'hôtel. C'est comme ça dans leur tête. Vous rentrez dans la chambre d'hôtel, la télévision est pétée, les rideaux sont arrachés, la table est tombée sur le côté, le matelas est enlevé du lit, le bain est rempli d'eau, ça coule à terre. Tout est scrap ici, dans le coco. C'est ça qui se passe. On appelle ça de la folie. Mais ça en prend un peu pour avoir un bon week-end, donc je vous le souhaite. Bon week-end à venir. La boîte avec Jerry, également le lab avec Mr. White et notre chum Ron sur la version Prime de Radio Pirate. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Bon week-end. Radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Petite boîte du vendredi.
Yes. Tu l'as vu passer, Jeff. C'est certain que je l'ai vu passer, ta patente-là. Là. La CAQ, là. Mais c'est la date pour avoir la personne qui va remplacer Legault. Oui. Donc, la date, c'est le 12 avril prochain. Ça va être Jolin Barrette. Ah ouais? Toi, tu y vas pour Jolin Barrette? Ouais. OK. Donc, mais là, qu'est-ce qui est capoté, pareil, là? Parce qu'on y pense pas, là, mais c'est ce qui va arriver, là. De facto, c'est le PM du Québec, là. Donc, si, mettons, Jolin Barrette est là, c'est Jolin Barrette le PM. Si, mettons, c'est Pascaro, c'est Pascaro la PM. Ça va être Jollibee. Quand on y pense, là. Donc, Oui, c'est ça, exact. C'est pas un chef de parti, ça va être le nouveau PM. c'est ça. En plus, c'est le nouveau PM, là. Hey, ça, c'est spécial, là. C'est très spécial. Tu vas dire, on se ramasse avec Jolin Barrette comme PM. Je le trouve douteux, lui, Jolin. Je ne le connais pas beaucoup, là, mais à chaque fois que je l'ai vu, il fait très arrogant et autoritaire. Ah, carrément. Ouais, puis c'est un bandé de la langue, là. Oui. oui. Mais mettons que Tu sais, les bandés de la langue, là, je les vois des fois, là, les péquistes bandés de la langue. C'en est des péquistes, eux autres, là. Oh. Eux autres, si tu parles pas français, t'es pas québécois, là. Ben, la gang dans le Vieux-Québec. Je veux Oui. dire, à un moment donné, t'invites des DJ pour mettre de la musique le 31 au soir. Ah non, là, le gars avec sa canuque qui se promène, il prend une marche avec la bonne femme, puis il entend chanter en anglais. Tu sais, En français! c'est ça, mais comment dire? Calme-toi une air. Toi, non? Tu sais, à un moment donné, calif de calif. Ah oui, mais là, on passe dans les rues, dans le Vieux-Québec, puis des fois, on passe à côté des restaurants. Là, quand la porte rouvre, là, tu entends de la musique, là, ils trouvent que l'ambiance est assez anglophone. Il faut vraiment avoir rien à faire. Calif qui sont tannants. Mais Jolin Barrette, comme tu dis, ça, c'est un crinqué de la langue. Là. Oh, mais mettons qu'Olivier Primo arrive, puis tu sais, il y a une certaine popularité, un peu de fromage, un peu de poutine, un gars qui a un sourire, une lettre fumée un peu. Tu sais, un gars qui un gars le fun. Si, mettons, mettons qu'il passe. Il viendra pas, mais mettons qu'il y va. Mais, on peut avoir Olivier Primo, PM du Québec, pour 8 mois. Ça serait... Ben, c'est vrai. Les concours de poutine à tous les semaines. Ouais. Ouais. Un vote, une poutine. Ben, C'est ça. oui. C'est bizarre. Parce que pour être là, ça prend des... Là, je ne suis pas allé voir tous les détails, là. Mais tu sais, ils ont comme des règles. Ça prend des signatures, ça prend des appuis des collègues. Hein, ça prend d'autres députés qui vont t'appuyer. Tu sais, ils ont un genre de système. Là. Ça prend du cash aussi, je pense, un genre de 30 000 $. Mais donc, tu veux dire, c'est pas n'importe qui y va, mais c'est pas 30 000 $ qui va énerver Primo. Puis, tu veux dire, Primo peut arriver là, puis ils sont pas mal dans le trouble, la CAQ. Là. Dans le trouble, dans le sens que les autres, ils... Tu sais, Pascaro, elle n'a pas de... Comment dire? Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas d'attraction. Non, c'est clair. Non, Jolin Barrette non plus. Jolin Barrette non plus. Probablement encore moins Jolin Barrette. Je pense que le monde ne le connaisse pas du tout, ou presque. Ouais. Il y a juste le monde qui scrute un peu, parce que c'est un gars qui est un peu caché. C'est ça, Fréchette, que ça s'appelle? C'est un gars qui veut Ouais, se cacher parce qu'il veut manigancer des patentes par en dessous pour nous donner de la marde. Oui. C'est pas un gars qui... En tout cas, pendant qu'il était ce qu'il faisait... pendant qu'il était le genre de tsar de la langue, il était pas très spotlight, parce que mon feeling, c'est que il voulait se cacher pour manigancer de la boîte. Là. Oui. Manigancer. Mais... Je peux-tu parler des affaires qui se passent dans ma tête concernant Olivier Primo? Ouais, Oui. moi, ça m'intéresse. Oui, parce qu'il peut... il peut être PM du Québec, là. Okay. Il peut l'être. Mais qu'est-ce qui est Si, mettons, il arrivé se sur présente. Olivier Primo et Pierre Poilievre dans, mettons, la dernière semaine et demie? Ils se sont rencontrés en privé. Première affaire. Ah oui? Ils ont eu une rencontre privée. C'est selon le 93. Ça veut dire que ça vient de Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. C'est fiable à moitié. OK? Jonathan Trudeau sort beaucoup d'affaires qui n'arrivent pas, là, donc, ou qui ne sont pas arrivées. Donc, il faut se garder une gêne. Mais mettons que c'est le cas, que c'est le point numéro 1. Point numéro 2, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Tweet de Pierre Poilievre Poilievre. endossant
Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Alors que Primo est en train de dire qu'il n'est pas rendu là. Tu sais, Primo, il n'a pas accompli grand-chose dans la vie, là. Il n'a pas l'air d'un gars avec une femme, il n'a pas l'air d'avoir une famille, il n'a pas l'air de... Vous allez me dire, Éric Duhem non plus. Mais Éric Duhem, il a un conjoint, il a son conjoint de business, etc. Oh. Lui, je trouve qu'il est plus jeune, il a accompli quelques affaires au travail. Tu sais, on ne sait pas, là, qui derrière le Beach Club, c'est qui, avec qui, c'est quoi ses partenaires, on entend des affaires. Donc lui, il n'est peut-être pas en situation de se présenter tant que ça, parce qu'il sait que le grattage va arriver après. Il y a peut-être des affaires que... Tu sais, il s'est quand même fait tirer 2 balles de fusil après son condo, même s'il dit que c'était pas pour lui, là. C'est ça que je pensais. Il vient d'avoir 40 ans, Primo. À 40 ans, il a l'air... c'est moi qui rêve ou il n'y a pas de femme puis il n'a pas l'air à être... Il me semble qu'il en a déjà parlé. Il a juste dit que non. Il n'y avait pas... Je vous dis pas qu'un célibataire ne peut pas faire ça. C'est pas ce que je dis, mais... Tu sais, quand tu es jeune, inexpérimenté, il faut que tu aies quelques affaires pour que tu sois capable de faire les liens avec le monde qui vont voter. Là, tu sais, en tout cas. Ouais. Donc lui, il a comme détourné ça un peu. Mais Poilievre a commenté ce tweet-là. Wow, là. Le gars qui a passé proche d'être premier ministre du Canada est en train de mousser la candidature de Olivier Primo. Et ils se sont rencontrés, supposément, c'est ça. en cachette à Québec la semaine passée. Mais on sait que, tu sais, la relation qu'il y a entre ces deux-là, c'est qu'ils ont fait un podcast ensemble à un moment donné, là, genre avant, dans la campagne électorale fédérale, ils avaient fait un podcast ensemble. Mm-hmm. Ben, en fait, Primo, je pense, voulait rencontrer tout le monde, ou il a-tu rencontré tout le monde? Il voulait rencontrer les candidats. Il n'a pas rencontré Poilievre. Il n'a pas rencontré tout le monde, hein, c'est ça. Non. Fait que c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils se connaissent. OK. Donc là, j'arrive à mon histoire. Là. Qu'est-ce que Poilievre est en train de manigancer pour Olivier Primo pour la CAQ? Ouais. Est-ce que, aux yeux de Pierre Poilievre, les conservateurs québécois, c'est la CAQ et il veut jamais être collé sur le Parti conservateur du Québec? Ça m'énerve, ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Ouais. Il a jamais vraiment... Il a fait un tweet une fois pour Éric Duhem pendant son élection à Arthabasca sur le sujet de... pas mon char, mon choix, mais sur la bourse du carbone ou bourse du carbone au Québec. Et il a commenté ça, puis il a fait ça a été très bon, mais je veux dire... Tu vois que Pierre Poilievre et les conservateurs québécois évitent Éric Duhem et le PCQ. C'est clair à mes yeux, là. Clair. Moi, je pense que Poilievre essaie de convaincre Olivier Primo d'être le chef de la CAQ et la machine conservatrice serait derrière la CAQ encore et derrière Primo et n'aurait aucun lien avec le PCQ. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Mais c'est pas fini l'histoire, Primo. Je vous le dis, là. D'après moi, il y a des téléphones. D'après moi, il se fait... Lui, il a ses raisons probablement de dire non. Moi, j'entends des affaires à des places où lui, il se dit, bon, un peu, là, c'est pas tout clair, là. On sait pas, là. Je veux dire, c'est pas tout clair. Donc, puis je dis pas que c'est grave. Je dis juste qu'il nous manque des morceaux du puzzle. C'est ça. Sa force, faut y donner. Sa marketing. Force, c'est que... Réseaux sociaux. Marketing, c'est un gars qui est connu de tous. C'est pas sa poutine congelée qui fait sa force, ça. Non. Mais mettons que je retourne à ma table de cartes là, de mes boys, là. On parle, là. Tout le monde sait c'est qui Olivier Primo. Là. Les 12 bonhommes autour de la table, on sait tous c'est qui Primo. Tandis que Pascaro, il ne sait pas c'est qui. Pascaro, on est 3-4 à la connaître. Sur combien? 12? 3, ouais. Moi, je veux même que tu es généreux, là. Mais possiblement que tu as raison. Ouais. Puis Jolin Barrette, peut-être que le nom, tu dis Jolin Barrette, oui. Tu sais, un genre de nom, un genre de mot que tu as déjà entendu, mais mettre un visage sur le nom. Mettons que tu leur montres 3 photos, là, puis c'est qui Jolin Barrette, ça se peut qu'ils... Ils l'ont pas. Ça se peut. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il a déjà testé sa propre poutine? Il
a beaucoup de mauvaises reviews de sa propre poutine. Mais lui, il vend une poutine congelée. OK, mais est-ce qu'il a déjà fait une review lui-même de sa poutine? Je pense que oui. OK. C'est encore sur le marché, son. C'est pas sûr. Je suis pas sûr, moi. Là, je suis pas sûr. Mais il faudrait que je lise son livre pour connaître. Hein? Ben oui. Voyons. Lui, il vient. Comment? Il y a un livre? Ben oui. Voyons, oui. Le titre du livre, c'est Parce que mon père est riche. OK. Lui, il vient d'une famille. Lui, il vient du. Son père avait un commerce. Une épicerie. Des Il avait un épiceries. IGA, son père. Bon, c'est ça. Son père, c'est un gars qui était assez à l'aise. Là. C'est ce que je comprends. Là. Il a sorti un livre en 2018. Moi, ça m'énerve un peu quand le monde tombe là-dedans en disant... Il a mis son parcours un peu, là, dans le sens que sa famille. Il explique un peu d'où il vient. Non, mais pourquoi ça dérange le monde que quelqu'un vient... Tu sais, c'est sûr que si tu viens d'un milieu aisé, tu as plus de chance. Oh, oui. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de monde qui viennent de milieux aisés qui sont des fainéants. Là. Et le... Oh, oui. Tu sais, il veut dire... c'est quoi cette affaire-là? Là? Oui. Pas grave, ça. En tout cas. T'sais, parce que lui, il se fait reprocher ça beaucoup. Moi, c'est pas ce que j'entends. J'entends qu'il y a des partenaires. Oui. Son père va probablement embarquer avec lui. Je sais pas, je connais pas sa structure, mais... Je pense que son père est avec lui au début. Ça, c'est assuré pas mal. Au début Regardez, là. du Beach Club. Stéphane... Comment il s'appelle, le gars de Garda World? Stéphane Crétier. Stéphane Crétier, là. C'est un milliardaire. Il vit à Dubaï. C'est un Québécois, là. Milliardaire. Milliardaire. Ça fait des années que sa compagnie est utilisée partout dans le monde. Là. Il a été utilisé par les régimes de l'Arabie Saoudite, je vais le faire. Ah oui, lui, il a des contrats partout dans le monde. Lui, il a déjà protégé Poutine. Là. Mhm. OK? Donc, lui, c'est un succès. Là. Lui, c'est un méga succès. Le gars est milliardaire. Il est parti avec un prêt sur sa maison. Oui. De 25 000 50 ou 25? C'est 25 000. Il a pris une deuxième hypothèque sur sa maison de 25 000 pièces. Wow! OK, c'est quand même pas pire. Il est parti de... Quand tu dis que tu pars de rien, c'est de rien. Là. On s'entend-tu que 25 000 pièces, avec 25 000 pièces, tu peux pas engager bien de monde. Parce qu'on comprend, c'est dans le sens que il a dû commencer avec 1, 2, 3 personnes. Tu sais, quand tu dis que tu commences à zéro, lui, il l'a fait. Donc, lui, là, il opère une compagnie extraordinaire depuis des années. Là. Ça fait pas 100 ans, là, mais ça roule. Là. Et là, cette semaine, parce qu'il a passé dans un podcast de... comment il s'appelle, le gars de... Le podcast là, qui était le gars qu'on voit à TVA. Là. Stéphane Bureau. Stéphane Bureau. Mais Stéphane Bureau, c'est ça. Le podcast doit dater peut-être... Ben, tu sais, 3 semaines? Moi, j'en ai fait jouer des extraits la semaine passée, que j'ai fait jouer des extraits. Donc, il y a quoi, 2 semaines et demie, 3 semaines? 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est ça. OK, parfait. Là, dans ce podcast-là, le gars en question, le milliardaire québécois, on devrait tous être en admiration devant lui. Moi, je suis en admiration devant. Et là, le gars, il nous donne des hints sur la politique. Quand on lit entre les lignes, on sait qu'il est au Trump, qui trouve que le gouvernement du Canada est trop de règlements, trop de ci, l'immigration est tout croche, on a des chefs de régime douteux à Toronto, etc. Il nous dit plein d'affaires. Là. Moi, ça qu'on le réécoute. Et là, comme par hasard, Radio-Canada va fouiller pour essayer d'y nuire. Ah, il y a des contrats avec Trump. Ah, il travaille pour ICE. Ah, il y a des contrats avec DeSantis dans Alligator Valley. Ah, OK, wow. C'est quoi le but de ça? Alors que cette compagnie-là existe depuis toujours, alors qu'elle a donné des services autant à Trump, Biden, Trump aussi en premier, puis je pense avant, avec Obama. Je crois que ça fait à peu près 20 ans ou 25 ans 20 ans, je pense, qui sont aux États-Unis. Qui a fait, ça fait longtemps qu'il est là aux États-Unis. Donc, ce gars-là vient de se faire fouiller, gratter, puis le but de Radcan, c'est de donner une mauvaise publicité à cette compagnie-là, qui est un joyau québécois. Ben, je comprends que le gars des fois, il y a des gars de Garda qui sont bêtes, là, mais c'est pas ça le point. Là. Mais quand tu es en affaires, il y a toujours des affaires de même. Donc, si, mettons, Olivier Primo est en business, je ne sais pas ce qui est arrivé avec les balles dans le condo. Ça a l'air que c'était pas pour lui. Mais on s'entend que ça devait l'être. C'est un signal envoyé. Les gars ne voulaient pas le tuer. Là. Il y a eu un signal. Boum, boum. C'est quoi, Patan? Hey. C'est dans le Beach Club. Là. OK, c'était une place de douche. Là.
Qui est dans tout ça? Qui est mêlé là-dedans? C'est qui? Y a-tu un Italien? Y a-tu un gars d'ici? Y a-tu... Des fois, tu fais affaire comme partenaire avec des gens qui sont, à tes yeux, super corrects. Mais là, quand les gars fouillent, lui, il a un lien avec ci. Il a fait un contrat pour ci. Là, lui, son partenaire, qui est un Italien, c'est un gars dans l'immobilier. Son beau-frère est dans Hells. Tu sais, des patentes de même, là. C'est ça. Donc, quand tu t'en vas en politique maintenant, si tu t'en vas pour les PQ, il n'y a pas de problème. Tu peux passer 18 heures par jour avec une porn star, personne ne va poser de questions. Mais si tu t'en vas pour le Parti conservateur fédéral, le Parti conservateur au Québec, ou même la CAQ, dans le cas d'Olivier Primo, parce que c'est comme le... il sait qu'il va se faire fouiller. Puis, c'est pas... La vérité est plus ou moins importante. Tu sais, dans le fond, il y a peut-être rien d'illégal dans ces affaires. Mais juste la manière qu'ils vont le présenter, ils vont le faire passer pour, comme ils ont fait avec le gars de Garda, pour quelqu'un de pas très gentil. Là. C'est ça. C'est ça qu'ils ont fait avec le gars de Garda. C'est qui, lui? Ouais, c'est qui, lui? Il fait des affaires avec Trump, lui. Il fait des affaires avec ICE. Ouais. Donc là, ils prennent quelqu'un de... Ils vont chercher quelqu'un de Amnesty International à Montréal pour nous dire que sa compagnie-là, ils font... C'est quoi qu'ils ont dit? Ils ont dit... C'était grave, là. Ils ont dit... Ils maltraitent ou... oui, je l'ai. T'as vu, on va te sortir ça. Un peu, Jeff, je suis en train de faire... Un refresh? Ça, c'est... Un peu. Je vais te le retrouver. Ouais, moi, tu l'as enlevé, effectivement. Mais c'est pas grave, tu peux le remettre. Oui. Puis je t'ai remis Crétier, by the way. Regarde, on va l'écouter en premier, lui. On va l'écouter en premier. Et tout part de là. Tout part de là. Je pense qu'à un certain moment donné, moi, je regarde l'Amérique du Nord, par exemple, et je regarde le gouvernement américain qui le disait déjà il y a quelques années, mais de dire, c'est pas vrai qu'on va aller vous défendre, c'est pas vrai que vous allez vous payer des programmes sociaux, vous allez nous faire la leçon, et si vous avez besoin d'aide pour vous défendre, vous nous appelez nous. À un certain moment donné, vous allez apprendre à vous défendre, vous allez monter vos budgets, vous allez gérer vos affaires de la façon que ça doit être géré, et vous allez arrêter de vivre sur le bien-être social de l'Amérique. Moi, je pense que c'est exactement ça. C'est le message... Wow. Je pense que les Américains donnent au Canada. Puis quand ils disent aussi de protéger leurs frontières, c'est de protéger la frontière, pas nécessairement les gens qui traversent, c'est qui vit au Canada. Parce que les gens qu'on a accueillis au Canada, à un certain moment donné, vous êtes installé dans une agence de renseignement et vous regardez le leadership iranien habite où, quel genre de passeport ils ont, les frères musulmans, où ils ont des passeports et où ils habitent. Vous commencez à regarder tous ces gens-là. Et où est-ce qu'ils habitent, tous ces gens-là? Tous en banlieue de Toronto. Alors, à un certain moment donné, cette notion de risque devient importante. Quand vous parlez d'une frontière, je pense que c'est un peu ça. Puis c'est ce reset-là, moi, que je vois, c'est de dire que les Américains se retournent puis disent aux Canadiens, puis je pense que c'est tout cet aspect de tarif canadien. Moi, c'est une opinion personnelle en passant. Là. Oui, peut-être que c'est documenté un peu parce que je peux lire de temps en temps, mais moi, je pense que les muscles des Américains envers les Canadiens, et la même chose envers la frontière au sud, c'est de dire au Canada, clean up your act, tu sais, à un certain moment donné. Ça, là. Je te l'ai mis, Jeff. Ça, là. Si on s'entend que ça ne plaît pas à Radio-Canada, ça ne plaît pas. Ça, c'est un coup de pied dans la poubelle. Ça, c'est un coup de pied dans la poubelle. C'est beaucoup de choses. Vous avez fait des programmes sociaux, vous êtes traîné le cul. C'est pas vrai qu'on va vous défendre alors que vous vivez à nos dépens depuis toujours. Oui. Ça, là, et ça part là. Il y en a d'autres en arrière. Là. Clean up your act, là, c'est fais le ménage à ta sous. Là. Oui. Hey. Donc là, on a fait quoi? On a comme cette semaine sorti des reportages. Gerbet a envoyé ça. Tout le monde, toute l'équipe a envoyé ça. Le but, c'était quoi? Le but, c'était de nuire à son entreprise. Il s'en calait, ce gars est milliardaire. Mais le deuxième but, c'était si tu continues à parler comme tu as fait dans notre podcast, t'es mieux de fermer ta gueule, continuer à faire ta business. Parce qu'on t'a à l'œil et on va te salir. C'est le message qu'ils ont envoyé, tu comprends? Oh, ouais. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, probablement que Olivier Primo, comme homme d'affaires, qui est peut-être en porte... Tu sais, c'est le Beach Club, là.
C'est pas l'église, c'est le beach club, c'est une place de douche. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ils peuvent sortir des histoires. Ils peuvent sortir des affaires Ils vont de sortir là, les c'est sûr histoires que- qui n'a pas payé ses impôts aussi. Ah oui, une place de party, il est arrivé quelque chose telle année, c'est sûr qu'ils peuvent sortir des affaires de là. Ah oui. Puis ils peuvent dire, bon, finalement, les 2 balles là, qui ont été envoyées dans le building, on a eu une information comme de quoi que c'était vraiment lui qui était visé. Tu sais, c'est ça, je vais vous dire. Donc, dans le message de Olivier Primo de dire « Ah, j'irai pas », c'était un peu ça qu'il disait. C'est un peu ça, ici. Tu sais, il n'est pas fou, là. Pas calme. Il ne commencera pas à scraper tout ce qu'il a bâti pour aller en politique, puis finalement, de salaire de 225 000 par année. Ouais, mais et là, l'histoire, là. L'histoire, c'est que tu passes directement dans la grosse chaise. Là. Ouais. Ça peut énerver un peu de monde. Ben, c'est ça. Tu deviens PM, là. Tu deviens pas chef d'un parti. Là. C'est ça, là. C'est toi le PM. Là. Toi le PM. Quel pays bizarre. Puis Écoutons t'es pas le reportage de Radcan sur... Et écoutez bien la fille de Amnesty International, le message, jusqu'où ils sont allés, là. OK? Écoutez bien ça. Une firme de sécurité québécoise est pleinement impliquée dans les opérations qui visent à arrêter et expulser des centaines de milliers de migrants qui se trouvent en territoire américain. L'émission Enquête a découvert que l'administration Trump sous-traite en effet de nombreuses activités à Garda World. Précision de Romain Chué. Gardien de sécurité armé, superviseur, barbier, traducteur. Au cours des derniers mois, Garda World a déployé du personnel pour assurer divers services à Alligator Alcatraz, en Floride. La multinationale québécoise a obtenu des contrats qui s'élèvent à 110 millions de dollars pour soutenir le fonctionnement de cette nouvelle prison controversée destinée aux migrants. Garda se place en situation d'être complice de violations graves, y compris de torture. France-Isabelle Langlois est la directrice d'Amnesty International Canada. Est-ce que Garda va dénoncer ou si Garda cautionne en fait ce qui se passe? Mais l'implication de Garda World ne se limite pas à cette prison. On a découvert qu'une filiale de la firme qui a son siège social à Montréal a obtenu au printemps une entente de 190 millions de dollars avec ICE, la police de l'immigration. De facto, Garda est un partenaire des politiques d'immigration de Donald Trump. OK, mais c'est quoi qui est grave là-dedans? C'est les mêmes politiques d'immigration qu'Obama et de Clinton. Oui. C'est les mêmes. Il n'y a pas aucune différence. Il est juste plus poche que les 2 autres. Il en a juste moins mis dehors que les 2 autres. Mais on parle de torture. Là. Torture. On est allé chercher quelqu'un, une bonne femme, qui n'a aucune colise d'idée de quoi elle parle. Ouais. Elle n'a jamais mis le pied là. Puis il n'y a personne de sa gang qui a mis le pied là. Parce qu'ils ne laisseront pas rentrer là. Il n'y a pas de Mexicains qui pognent dans un champ et qui ont mis là. À moins que ce soit des criminels. S'il y a des criminels, puis les criminels agissent en cave, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ils peuvent se faire brasser comme dans n'importe quelle prison à travers le monde. Mais torture. On va aller chercher la bonne femme de Amnesty International qui va nous lier Trump, ICE, torture, droits humains, cautionner. Wow! Tout ça pour un calice de podcast. Là. Donc, imaginez-vous si vous êtes un gars comme Olivier Primo. Puis même si, je ne sais pas, là, l'histoire des balles dans le condo, je ne sais pas les patentes d'impôts impayés, je ne sais pas ses claims d'eau, je ne sais pas c'est qui ses partenaires dans le Beach Club, je ne sais rien de ça. Mais mettons qu'il y a juste une affaire qui va juste assez servir pour le salir. Ils vont le faire avec une jouissance incroyable. Donc, un gars bright, et je pense qu'il l'est, même s'il y a des lunettes douteuses, je pense qu'il se dit, ah non, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Mais Poilievre, lui, veut le voir comme premier ministre du Québec. Oui. Poilievre veut se marier avec la CAQ. Poilievre, je veux savoir, qu'est-ce que Poilievre a contre le PCQ et Éric Duhem? Je veux le savoir. C'est quoi qui ne connecte pas entre Poilievre, les gens... Il n'y a pas personne du Parti conservateur fédéral, les élus, qui ont donné un coup de main dans Tabasco. Je pense qu'il y en a un. Je pense qu'il y en a un qui a fait un tweet. Le reste, ils se distancent tous de lui. Là. Je veux le savoir. C'est quoi la patente? C'est pas pour rien, Poilievre et Primo. Mm-hmm. Poilievre le crinqué. Hey, tu peux être PM. Tu peux être PM à 40 ans. Il peut être PM. Ben oui, c'est direct, là. De Poutine à PM. Pense à ça.
Poutine congelée à PM. C'est ça. Ça prend 15 000. Il y a quelques signatures, un 30 000 puis il passe. Là. Exact. Et Pascaro, elle rayonne pas. Là. Pas ce qu'on parle de la patente. Là. Tu veux dire, c'est pas quelque chose. C'est pas une personne. C'est-à-dire, ça n'enlève pas son travail et sa capacité. C'est qu'elle n'a pas de. Mais non. Mes chums, ils la connaissent pas. Là. Fait que, Chris, qu'est-ce que je te dis? Il va falloir que Jolin Barrette aille faire des reviews de Poutine s'il veut se faire connaître. C'est ça. Exact, parce que personne ne le connaît. Oh. Plus de boîtes. Plus de boîtes avec Jerry. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. Le labo de Mr. White. OK, le lab de Mr. White. On commence par le tour des audios de la semaine. Mr. White, qu'est-ce que tu nous offres en premier? Salut, Jeff! Salut, comment tu vas? Salut. On commence par quoi? Par quoi tu penses? Non, je suis certain qu'il n'y a pas de Radio-Canada. Ah, ben oui! OK. Commence par ça. C'est pas juste Radio-Canada, c'est Marie-Lou. Ben non, mais écoute. Début du show de Marie-Lou la semaine passée. Puis là, je disais ça à Jerry un matin. J'ai dit, le monde, ils doivent penser que j'écoute Radio-Canada 17 heures par jour. C'est ça pareil, qui est le pire. Mais moi, je pensais ça. Je dois écouter genre une demi-heure gros max par jour. Mais je tombe juste toujours... ça, tu n'as assez? Ah, mais c'est fourré. Non, écoute, là t'as un gars... Parce que elle, le Marie-Lou, moi, je pense... Moi, j'ai compris sa technique, là. À force de l'écouter, là. Elle a des messages dans sa tête qu'elle veut passer. Elle a dit, moi, je peux pas les passer. Parce qu'elle les passe soit par le gars d'à côté ou dans ses questions. Ben, dans ses questions. Mais ça, elle reçoit aussi des gens qui sont comme des analystes de l'actualité de la semaine. OK? Et là, cette semaine, elle a toujours... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui reviennent là-dedans. Là. Cette semaine, elle avait Jean-François Chicoine. Je ne sais pas si ça te dit de quoi, ça. C'est le docteur de Montréal. Oui, le docteur, oui. OK. Puis, elle avait Elisabeth Vallée, que ça, tu as sûrement déjà entendu ce nom-là, qui est une fille, je pense, de Raoul Dandurand, une autre fille de Raoul Dandurand. Je m'en excuse. Fait que là, elle a posé la question, au début du show, elle pose la question, bon, c'est quoi la personne que vous avez remarquée cette semaine? T'sais? Et là, on va écouter au départ la réponse de Jean-François Chicoine. Ouais, faut que je me prépare, là. Okay. Ah oui, c'est ça. De qui on devrait parler, Jean-François Chicoine, à votre avis? D'une femme, Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix en décembre dernier, notamment pour son mouvement d'opposition à Nicolas Maduro. Elle vient de partager son prix, en fait sa médaille avec Donald Trump, sa médaille de prix de la paix. Alors je trouve ça profondément dégueulasse. Donald Trump, c'est quand même parmi les présidents vivants le plus sauvage et le plus cruel pour les enfants, pour les adolescents, pour tout ce qui bouge. Et je trouve que le monde va tellement mal que la symbolique de la paix ne doit pas être déchue. Voilà. C'est quoi ça? Il a été cruel pour les enfants. Non, mais dans quel monde ils vivent, ça? Les enfants et les adolescents. Mais ça vient de où, ça a été cruel? Les adolescents, mais de quoi ils parlent? Ben ça, pour moi, c'est une nouveauté. J'avais jamais entendu ce reproche-là à Donald Trump. Donald Trump, de fait que... C'est parce que dans les haters de Trump, ils sont rendus sur une histoire de pédophilie. Je sais pas d'où ça mord. OK, ils font... Puis lui, Chicoine, je pense que c'est un docteur là, il doit être spécialisé là, chez les enfants. L'enfance, moi, c'est ça. Là. C'est pour ça que c'est ça qui... Regarde, si jamais il y a des enfants ou des adolescentes qui ont des anxiétés par rapport à Donald Trump, vous pouvez accuser plein de monde. Premièrement, vous autres, Radio-Canada, tous les médias en général du Québec, puis les parents. Donc, allez voir les parents, envoyez des PJ, checker les parents. Moi le monde normal, là, qui ont des ados et des enfants, là, ils viennent de finir leur adolescence, les miennes. Là. Puis Donald Trump était là en 2016 quand il était ado. Là. Oui. C'est vrai, les filles sont très, 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 très heureuses. Il n'y a aucune anxiété de Donald Trump. Là. 0, 0, 0, 0, 0. Zéro anxiété. Là. Non, t'écoutes ce monde-là. Ils sont fous, câlisse.
C'est carrément des sautés, c'est des cinglés. Ils sont fous. Ils sont en perte de contrôle. Le gars, il arrête des guerres. C'est ce que je vous dise. Puis il n'y a jamais personne autour de la table, eux autres, pour les ramener un petit peu. Jamais. Il n'y a jamais. Il arrête les guerres. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Il est allé enlever Maduro, qui est un crosseur. Le régime iranien vient de se faire shaker le pommier, puis le régime iranien veut parler avec Trump. Ils sont shakés, le régime. Ils ont peut-être tué 20 000 personnes, mais ils sont shakés pareil. Il a réglé un paquet de petites guerres un peu partout. Ils viennent aller attaquer des gens au Nigeria. Qui s'occupe des chrétiens au Nigeria? Est-ce que Chiquan s'en occupe des chrétiens au Nigeria? Non, ça n'a pas l'air... non. Ben, Trump s'en occupe, lui. Il en a encore parlé hier. Ah oui. Il en parle à tous les jours, en fait. Et lui, il s'en occupe. Puis, Gaza avec Israël, c'est pas correct, ça? On est à 1 point. C'est les Russes qui le disent. On est à 1 point. C'est le Russe. Il y avait un Russe là, cette semaine là, qui était à Davos. Il dit il reste 1 point à régler pour arrêter la guerre. 1 point seulement. On sait c'est qui veut que la guerre continue. Il y a 2 groupes qui veulent. La gang d'Ukrainiens à Zelensky, puis les Européens. Trump veut arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Fait tout, là. Fait tout. Il n'y a rien qu'il ne fait pas, là. Chose, t'es pas supposé d'y aller. Finalement, il est arrivé en surprise. Il dit, je veux voir Trump. Trump dit, faut que je te parle. Le gars, là, c'est The Peacemaker. L'autre, là, pas la brésilienne, mais la vénézuélienne, je la connais pas. C'est la fille qui est dans l'opposition. C'est la fille que je pense qui était... En tout cas, regarde, elle a l'air bien correcte, là. Elle aura son tour peut-être un de ces 4. Mais c'est rien à comparer à ce que Trump a fait dans la dernière année, là. Et habituellement, le président américain, Obama n'a eu, là. Obama, c'est un guerrier, là. Obama, c'est Star Wars. OK? Obama, c'est Start War. Start. Vous comprenez ce que ça veut dire, start? Bon, c'est pas Star Wars, c'est Start War. C'est ça. Bush aussi. Ah oui. Ah oui. Bush père aussi. Biden aussi. Clinton aussi. Mais t'en as un que c'est End War. C'est Trump. Je suis désolé, là. Si les autres ont eu le prix Nobel de la paix, ben Chris, c'est quoi l'histoire? C'est quoi patente? C'est juste de la folie, là. Hey, ils sont rendus que... Bon, les Australiens sont au bout de leur chaîne en esti. Moi, je pense à Sylvain qui est en Australie. Je pense à Pat Beau. Mais pas vous autres. Nous, on est dans un pays de fous, une place de débiles. Mais vous êtes dans une place qui est aussi débile que la nôtre, là. Les joueurs de tennis arrivent. Les joueurs de tennis américains, les joueuses et les joueurs. Et les journalistes australiens n'ont qu'une chose en tête. Comment vous faites pour porter les couleurs des Américains dans des... Êtes-vous fous? Il y en a un qui a répondu, il dit, écoute-moi bien. Peu importe ce que je vais répondre, vous allez le twister. Ça va me nuire. Vous allez déformer la patente. Vous allez faire des headlines de marde. Je réponds pas à ça. Je suis dans le milieu dans un tournoi. La fille a dit, irrelevant. Ouais, mais ce qui se passe là, avec la... Parce qu'au début, elle a dit, non, moi je fais mon tournoi. Elle dit, non, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la politique, ce qui se passe chez vous. Elle dit, irrelevant. Ils sont fous. Ils sont tous fous. La gauche est complètement folle. Calmez-vous, allez prendre des pilules, prenez un break, allez prendre de l'air, partez en vacances. Chiquan, je ne connais pas, j'ai jamais vu ce gars-là de ma vie, je ne sais pas c'est qui. S'il est médecin, il doit être un peu... Bon, médecin. Médecin, c'est un médecin qui passe dans les médias. C'est ça, il est souvent dans les médias, là, on le voit. Il y avait une espèce de fondation à un moment donné. Là. C'est un gars qui... C'est un gars qui a défendu là, les affaires de santé pour les enfants. Il est un peu là-dedans. Là. Sur Trump, il est complètement cinglé. Pour le reste, bravo pour lui. Là. Mais sur Trump, il est complètement cinglé. Il faut que sa femme y parle. C'est drôle, à un moment donné. C'est parce qu'ils sortent ça, à un moment donné, puis ils ont... Tu sais, au moins donner des exemples, parce que j'imagine que vous... Ils n'ont pas d'exemple. Je le sais, mais c'est parce que ça vous enlève de la crédibilité à chaque fois. J'ai été donné tous les exemples du contraire. Pourquoi il devrait avoir le prix Nobel? C'est facile à détailler. Demandez-le à Grok. Il va tout vous faire la liste des ententes qu'ils ont eues entre je sais quoi le pays, là, parce que la F1, Azerbaïdjan, là. Puis Azerbaïdjan, puis le pays du prof, le nouveau pays du prof là, qui est à côté. Là. Oh oui. Il y en a plein de petites guerres de même.
Il vient de libérer les Vénézuéliens d'enfants de chienne de Maduro. Là. C'est quand même pas pire. Ça a pris 7 minutes et quart. Ça n'a pas été trop compliqué. Hein? Mais non, c'est pas encore assez. C'est pas correct, ça. Voyons. Comment ça, vous ne pouvez pas vous réjouir de ça? Ils ne se sont pas réjouis de la fin de la guerre à Gaza. Ils ne se sont pas réjouis de ça. Ils n'ont pas aimé ça. C'est Trump. Ils n'aiment pas que Maduro, qui avait un prix... Ah, c'est Biden. Biden, il a mis 25 millions sur la tête de Maduro. Ben, Trump n'a pas juste mis de l'argent sur la tête de Maduro. Il est allé le chercher par le fond de culotte. Il est content. Oh non, il a envahi... il a enlevé le président. Il a enlevé le président. Il n'était pas président. Le droit international. Il n'était pas président. Il n'était pas reconnu comme un président. Il était reconnu comme quelqu'un, un dictateur qui a pris une position où il a chié sa démocratie en trafiquant les résultats de l'élection. C'est ça qu'il a fait. Oui, ils avaient perdu ces astuces d'élection. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monde-là? Tu veux-tu qu'on aille vers quelqu'un de pas mieux? Elisabeth Vallée, OK. Elle non plus, je ne connais pas. Directrice de l'Observatoire de géopolitique, chercheur en résidence à Raoul d'Endurant. OK? Bon, Raoul d'Endurant, je peux arrêter là. Tu comprends? Raoul d'Endurant, c'est des anti-américains. Raoul d'Endurant, c'est des salauds d'anti-américains. Ça finit là. Il n'y a pas de... Peu importe qui parle, la minute qu'ils me disent Raoul d'Endurant, je sais que c'est de la merde. Puis elle est aussi professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. OK, ouais. J'ai hâte de voir. Moi, tous ces titres-là, ça m'impressionne zéro. Je comprends, mais ça... On dirait que plus ils ont des titres à plus finir, plus ils sont cinglés. Donc, elle est autour de la table, OK? Et à un moment donné, ben, c'est ça. Là, c'est dans le même tour que là, il analyse l'actualité de la semaine. OK? Ben, avec elle, ça, c'est des analyses de l'actualité. Donc, elle est autour de la table et voici ce qu'elle avait à dire pour analyser l'actualité de la semaine. Qui a intérêt à instaurer ce genre de pouvoir aux États-Unis, ce genre de système, ce genre de pays, en fait, Elisabeth Vallée? Mais voilà, c'est une question naïve, mais c'est la question fondamentale. Mais il faut relire Chapoutot. Vous connaissez mon amour pour Yoann Chapoutot, mais ce sont les irresponsables, les facilitateurs. Vous savez, c'est pas... Oui, Trump est avide de pouvoir à la faculté de manier ses armes de distraction massive parce que c'est son métier. Mais derrière lui, il y a tout un tas de cercles concentriques qui ont des intérêts, chacun le leur, qui le suivent. Les technofascistes, à la Thiel, à la Musk, qui eux d'ailleurs ont leurs yeux sur le Groenland avec l'idée justement... oui, c'est ça. Oui, mais d'en faire un laboratoire expérimental fasciste. Vous avez vu Die Another Day? C'est ça. Bien. Puis là, on va trouver de l'autre côté des gens qui sont des suprémacistes blancs. Stephen Miller, vous en avez parlé. Cet homme a une âme noire. J'espère qu'il y aura des tribunaux de Nuremberg pour faire quelque chose avec lui. C'est là où je rêve du retour du droit international. Puis vous avez des gens qui sont des opportunistes, qui veulent... Bref, il y a tellement de monde qui converge vers un seul point. Et ce point d'entrée, c'est satisfaire les caprices de Trump. Vous savez, le prix Nobel à Machado, qui n'a pas donné une fois son iPhone 9 à un gamin pour qu'il arrête de pleurer? Bon, c'est un petit peu ça. Peut-être que de temps en temps... Il ne faut pas faire ça non plus. Évidemment, regarde, elle est très fatigante d'entendre, premièrement. Mais remarque l'affaire qu'elle dit. Ils veulent faire du Groenland. Le but, là, c'est de faire du Groenland un laboratoire expérimental fasciste. Pense à ça, là. Puis Miller, là, Stephen Miller, là, OK, il y a du gaz. Là. Sa blonde a du gaz aussi. Là. Mais OK, c'est un white supremacist. Parfait. OK. Mais une fois que vous dites ça, on va dire comme tu as dit tantôt. Là, une fois c'est quand même lourd, là. C'est quand même gros, là. Peux-tu me donner... Prends 1 minute puis dis-moi pourquoi tu viens de dire ça, là. C'est trop facile de garocher ça. Moi, je peux vous dire, ben oui, c'est ça, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Jamais d'exemple. Voyons, come on. Radio-Canada. C'est quoi? Il vous dérange parce que le gars, quand il va à la TV, il est bing, bang, bong, ben ouais, donc, puis il est un hyperactif. Hein? Ça dérange, les hyperactifs. Tu n'es une hyperactive, fille. Ouais. Mais, hey, c'est nos taxes. C'est ça le plus grave. Elle travaille au devoir aussi, Madame Vallée. On est surpris. Ben oui, le devoir. Au moins... je dis ça. Ils ont toutes des subventions maintenant payées salaire c'est le devoir, on le sait. Là. Le gars qui est parti l'autre fois nous a dit, regarde, c'est une place de sauter. Là. OK, c'est une place de sauter qui ont un agenda politique. Il l'a dit.
Ah oui. Rio. Oh, il l'a dit. On le savait, là. Mais là, maintenant, c'est confirmé. On le sait, quelqu'un de l'intérieur qui est sorti le dit. C'est le même partout. C'est le même à Radcan. C'est le même... Tu sais, le devoir, OK, il y a un peu de subvention. Radcan, c'est subventionné à 100% par nous, là. Il est là, là. Que des gens nous montrent leur déséquilibre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais que ce soit publié, diffusé sur des antennes qui est payé par nos impôts, je ne comprends pas la patente. Je ne comprends pas l'histoire. Ah non, bien là, maintenant, aujourd'hui, allons analyser le vrai et le faux du discours de Trump. Est-ce que vous le faites, vous? Est-ce que les médias qui nous disent à tous les jours, nous allons analyser le vrai du faux, est-ce que vous le faites pour vous-même? Moi, là-dedans, je suis capable de trouver bien beaucoup de marde. Là. Oui. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a beaucoup de fake news là-dedans. Là. Ben oui, il y a beaucoup de... Tu sais, le monde, à un moment donné, il y a du monde qui se sont fait traiter de coucou pour certains sujets particuliers. À un moment donné, il y a un peu d'ésotérisme dans le patente. Là. Des laboratoires spéciaux au Groenland. Tabarnak, c'est un livre de Dan Brown. Là, c'est ça. C'est Chris, arrête. Là, c'est des bases souterraines avec des... Arrête. Arrête d'en mettre. C'est du complotisme. C'est ça, à un moment donné, il arrête. Ils sont dans le complot par sa tête. Les autres, ils inventent des histoires. Oui, mais le terme white supremacist sur quelqu'un, là, ça, c'est un... Le gars fait partie de l'équipe de Trump. OK? Mm-hmm. Donc, c'est un haut dirigeant de l'équipe. Est-ce qu'ils peuvent dire ça de quelqu'un, mettons, de la CAQ ou du PQ? Est-ce qu'ils peuvent dire, je ne dis pas qu'il l'est, mais si, mettons, ils sont fous de même puis ils viennent de parler localement, on va dire, bon, ben le Parti québécois, on les regarde aller là, avec l'immigration et on peut dire que un PSPP, c'est un suprémaciste blanc. Mais non. Est-ce qu'il irait jusque-là? Non. Même s'il pensait. Même s'ils pensent, ils y vont pas. Ils iraient pas. Ben, s'ils vont là, c'est... Ils vont là, ça va... Ils vont des poursuites. Pourquoi ils vont? Pourquoi ils vont à l'autre bord? Parce qu'il est de l'autre bord. Ah. Ouais, OK. Ouais. Alors, sauf que... Non, mais ça là, t'amènes... on dirait que tu sais d'avance ça va être quoi mes cotes alors que tu le sais pas. Ouais. Non, je ne sais pas. Parce que ce que tu viens de dire là, ça m'amène à ma prochaine cote. Mais juste dire avant, tu sais... les Danois, c'est-tu des genres de suprémacistes, ça? Parce que les Danois, on s'entend-tu que c'est des descendants des Vikings, ça? Donc, c'est du monde blanc. Là. Oh, c'est des... C'est ça. La population, aujourd'hui, il y a une mixité. Mais je veux dire, les Danes originales, c'est des blancs. Okay, parfait. Mais mettre des stérilets à des jeunes Inuits, ça, c'est un genre de laboratoire, ça? C'est pas mal un laboratoire, ça. Là. Ils n'en parlent pas de ça, hein? Ils n'ont jamais parlé de ça. Ça force pas bien. Moi, je pense que c'est un genre de laboratoire spécial pour pouvoir éliminer du monde. Là. Ben oui. Moi, le seul endroit où j'ai entendu parler de ça, c'est ici. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres, oui. Par après, il y en a eu d'autres. Après. Mais pas les médias traditionnels. Là. Non. Pas les médias traditionnels, non, je comprends. Non. Les Américains en ont parlé? Oui. Mm-hmm. Les Américains en ont parlé. Mais écoutez bien. C'est un peu laboratoire, ça. C'est un peu laboratoire. C'est des tests que tu fais. Eux autres, ils payent par tête de pipe. OK, les Danois payent par tête de pipe une genre de subvention pour les gens de là-bas. Mm-hmm. Ça leur coûte, et ça va leur coûter dans l'entente, ça leur coûte 600 millions de dollars par année en subvention directe à ce peuple-là. Je comprends. Donc, le but, ils ont dit, hey, ils font bien trop d'enfants, ça va nous coûter de plus en plus cher. On va limiter les enfants pour que ça nous coûte moins cher. C'est une question de coût, hein, pour ça. Mm-hmm. C'était vraiment ça, là. Mais ça, c'est assez drastique, là. Oui. Tu joues dans... C'est pas, on va demander à une jeune fille de 19 ans si elle veut avoir un stérilet. C'est à son insu, on y en pose un, là. Oui. Ben là, tu vas jouer dans le droit humain pas mal, là. Ben oui. Ça, il n'en parle pas. Non. Ça, il parle pas de ça. Il parle pas de ça. Il y a juste... Non, sérieusement, autour de nous, il y a beaucoup... C'est du monde qui ont complètement perdu. Ils sont pas à terre. Là. Ils sont plus capables de marcher à terre. Ils ont slidé. Ils sont rendus dans l'asile. Ça prend un asile. On dirait que de semaine en semaine, ça rempire. Dans le sens qu'ils payent sur le gaz encore plus. Il faut rouvrir
C'est où la limite de ça? Là? Il faut rouvrir les hospices des années 70. Il faut y mettre dedans. On a beaucoup de malades. Mais moi, je ne veux pas côtoyer ce monde-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont péter un gasket. Tu ne veux pas être près d'eux autres. Là. Je ne veux pas côtoyer ce monde-là. Puis le pire, c'est qu'il y en a plein, puis tu ne sais pas lequel. Là. Il y en a plein de sauter de même. Là. OK, dans le lab de Mr. White, partie numéro 1, c'est fait. Mais stand by. On a une partie numéro 2 pour vous autres, les cheap, sur Radio Pirate Live. Ça s'en vient après le break. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Le lab de Mr. White, partie numéro 2. Le labo de Mr. White. Fait que, parlons de quelqu'un plus le fun, Jérôme Blanchet-Gravel. C'est que je suis allé... Comment est-ce qu'il va, mon ami Jérôme? On va lui parler bientôt. Il va très bien. Il développe son média lui-même qui s'appelle le Libre Média. Très bon job qu'ils font. Super le très fun, bon job. le Libre Média. Là. Puis là, il a parlé de l'annexion Canada-USA dans un petit segment là, qu'il a mis sur Facebook cette semaine. J'ai décidé de le sortir et de le faire jouer parce que c'est toujours le fun de voir l'analyse de Jérôme Blanchet-Gravel. Ouais, c'est une tête. Il n'y a pas les mêmes mots que toi, mais il dit à peu près la même affaire. Oui. On est différents sur quelques affaires. Mais moi, j'aime sa vision. On est différents, mais j'aime l'entendre. J'aime entendre, ça me fait réfléchir. Il est très brillant. On aime sa logique, je pense. C'est comme une base logique. Tu dis, comment tu peux aller contre ça? Oui. Puis il n'y a pas peur. Ah non. Oh non, il n'y a pas peur. Concrètement, politiquement, une annexion serait assez cohérente sur le plan historique. C'est-à-dire même le Québec, à certains moments, a eu une élite politique qui voulait s'annexer. On est des Nord-Américains. Les Canadiens sont des Américains, mais avec plus d'État-providence. En gros, ce sont des Américains de gauche. En gros, géographiquement, l'annexion du Canada n'est pas exactement une chimère. Là. Ce qui est une chimère, par ailleurs, c'est la souveraineté du Canada. Le Canada, sans les États-Unis, c'est pas grand-chose. Et c'est un peu ce que reproche d'ailleurs Trump aux Canadiens. Vous vivez sur notre dos, là. C'est-à-dire vous êtes à l'abri de tout parce que vous avez l'Empire en bas. Là. Et imaginez si le Canada avait une frontière, par exemple, avec le Mexique. Le Canada n'existerait plus aujourd'hui. Il aurait été avalé par l'Amérique latine. oui, d'accord avec ça. Les cartels auraient pris le contrôle du Canada, pas mal. On aurait été avalé. Oui, on aurait été avalé. Tu sais, regarde, 5 étoiles sur 5, c'est ça que je disais. Ouais. Mais tu sais, c'est dit calmement. C'est dit de manière brillante. C'est la vérité en pleine face. Tu sais, je peux croire qu'il y a des gens qui sont contre ou qui ont les idées opposées complètement à ce que Jérôme vient de dire. Mais j'entends pas d'argument pour contrer ce que Jérôme Blanchet-Gravel vient de dire en l'espace de quelques secondes. C'est ça que j'aimerais entendre. Non pas, c'est un Christ de fou, les cheveux oranges, c'est un pédophile, c'est un ci, c'est un ça. Là, moi, je suis plus capable d'entendre ça. Moi, je veux entendre des arguments. Je veux entendre vos arguments. Avez-vous une liste d'arguments à jaser? C'est juste de l'émotion pure. On peut pas aller bien loin avec ça. Parce que tu sais, dans les yeux de quelqu'un qui est à Radio-Canada, là, c'est Radio Pirate puis Libre Média, c'est du monde tout croche. Là. C'est des affaires tout croche. Là. Tu sais, dans leur tête à eux, à Radio-Canada, c'est eux autres la vraie affaire. Mais tu sais, dans la réalité, quand on écoute le discours, eux autres, leur discours est tout croche, justement parce que c'est basé sur aucun argument. C'est juste des genres de discours émotifs. Puis oui, des liners, des points vite. Il n'y a rien de... Voyons. OK, je te dis... Si je te dis, mettons... Tu dis, je suis pas d'accord. Parfait. Explique-moi comment le Canada serait sans les États-Unis. À partir de là, c'est pareil. OK, ça, c'est pas un argument. Explique-moi comment il serait pareil. Comment tu es capable de développer le fait que tu dis qu'il serait pareil? Explique-moi ça, là. Je veux que tu m'expliques au niveau économique, au niveau de toute notre modèle à nous.
comment on fonctionne, comment on fonctionnerait, comment on ferait pour avoir ces échanges-là, comment on fonctionnerait. Là. Je veux que tu m'expliques ça. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Ah non. C'est pas capable. Moi, si, mettons, tu me dis, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'on fait pour être parallèle aux États-Unis et qu'on n'a pas besoin d'eux autres? Mais probablement, ça part de l'école. On bâtit les meilleures universités. Où est-ce qu'on va en avoir un MIT? On va en avoir un Harvard. On va en avoir un UCLA. On va en avoir un... On va avoir le réseau de Ivy College. On va en avoir un ici. On n'aura pas des nicks à socialistes comme école juste parce que ça prend des gens avec des barbichettes et des chars bizarres pour aller enseigner et essayer de brainwasher nos jeunes. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est qu'on veut sortir de là des ingénieurs parce qu'on aura des avions à bâtir. On va avoir de l'équipement militaire à bâtir. On va avoir de la technologie à bâtir. Mais si on avait commencé là, peut-être qu'on serait 100 millions aujourd'hui. Parce qu'on aurait fait partie du développement des derniers 50 ans. On aurait été dans l'armement, on aurait été dans la technologie, on aurait été dans l'engineering de toutes sortes de choses. On aurait été dedans. On n'aurait pas été juste des utilisateurs ou des gens qu'on a utilisés pour travailler pour une société qui a un siège social à Londres ou à Seattle. On aurait nos sièges sociaux. Puis le cœur de la business, ce ne serait pas le gouvernement, là. C'est ça. On essaierait de l'avoir le plus petit possible pour qu'il nous nuise. Là. Si quelqu'un m'explique que c'est ça qu'on aurait dû faire, je vais embarquer. Mais si tu me dis qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a fait au cours des 100 dernières années, le peu de choses qu'on a créées, le peu de choses dans lesquelles on a innové. C'est dur à expliquer, c'est ça. C'est dur à expliquer. Tu regardes des pays comme l'Allemagne, mettons, qui se fait détruire par la guerre, ou mettons le Japon qui se fait détruire. Puis le comeback que ces pays-là ont réussi à faire en peu de décennies. Nous autres, on ne sort pas de la guerre, nous autres. Là. Pourquoi nous autres, on est si empêtrés que ça? Parce qu'on a choisi, comme il a dit, on est des Américains qui ont choisi le socialisme. C'est ça. On a choisi la facilité. On prend le trailer, on l'accroche sur le Silverado des Américains, on embarque dans le trailer, puis on se laisse aller. Et fais-moi faire de quoi? Au début, on travaille 40 heures. Après ça, on travaille 37 heures et demie. Après ça, on travaille 35 heures. Là, on est rendu à 32 heures. Là. Capoté, là. C'est ça qu'on est devenu. Si quelqu'un veut embarquer là-dedans, on peut discuter, mais à part ça, on ne pourra pas discuter longtemps. À part ça, Mr. White, qu'est-ce qu'il y a comme on va aller en Écosse. Je veux qu'on fasse un petit tour en Écosse parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Écosse, beaucoup d'immigration musulmane. Souvent, quand tu as beaucoup d'immigration musulmane, tu te retrouves avec quelqu'un qui chante dans un haut-parleur, là, tu sais. Oui. L'appel de la prière. Un appel de prière. Puis là, il y a un genre d'Écossais avec sa cornemuse qui, lui, il était tanné d'entendre ça. Ça fait qu'il a sorti sa cornemuse, puis là, t'entends l'appel à la prière, puis le gars qui joue de la cornemuse à travers. Vous allez voir, c'est un peu cacophonique, là, mais ça dure 20 secondes. C'est très spécial. J'adore. Lui, il est en kill, puis... oui, lui, c'est enough is enough. On peut-tu ressembler à chez nous? C'est un peu ça le message envoyé. C'est ça, le prochain bout... écoute, je suis intrigué. Là. C'est bientôt, c'est des 20 ans de Radio Pirate bientôt. Et c'est-à-dire que dans un peu plus d'un mois, on va fêter tu vas fêter. On va fêter tout ensemble. On va fêter la 20e année de Radio Pirate. C'est complètement sauté quand tu penses à ça. Là. Et à l'intérieur de ça, il y a eu des moments marquants. Et c'est un moment que tu vas te rappeler très, très facilement et rapidement. Je te dirais que c'est peut-être le moment où ce que Jerry est devenu une légende. Je vais te dire ça de même. OK? Ou qu'à ce moment-là, Jerry il faisait des chroniques avec toi.
Je vais le dire d'avance, ça se passait au téléphone à ce moment-là. Souvent, ça arrivait des fois que Jerry il appelait. Je sais pas, il appelait de chez eux, puis il faisait une chronique au téléphone. Et ce bout-là a marqué l'imaginaire. Moi, ça a marqué mon imaginaire, puis il y a beaucoup de pirates qui m'en ont déjà parlé. Et je te dirais que j'ai fait un genre de petite édition de ça, puis que tu vas t'en rappeler tout de suite. Dans les premiers mots, là, tu vas t'en rappeler tout de suite. OK? Puis c'est drôle. Moi, quand j'ai écouté ça, puis je remercie le pirate qui me l'a envoyé. Je l'avais possiblement dans des archives ici, mais je ne l'avais pas vraiment. Je n'avais jamais mis la main là-dessus. Puis ce qui est drôle quand tu écoutes ça, c'est à quel point vous n'avez pas changé. Tu sais, quand tu dis, c'est incroyable. Tu sais, on dirait que c'est un bout d'avant-hier. Ouais, mais c'est un bout de novembre 2010. Okay? Oui. Donc, on est rendu en 2026. Ça fait 16 ans. Là. Oui, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Fait qu'on écoute. Radiopirate.com. Là, tu fais une crise de passe. Là, tu veux dire sur 10 ans. Mais faut se rendre compte aussi que l'argent est dealé en... l'argent est dealé... Non, c'est quoi? C'est le cellulaire de ma fille, ça? C'est toujours pas toi qui paye ça? Hein? C'est pas toi qui paye un cellulaire à ta fille? Ben oui, c'est moi qui paye le cellulaire à ma fille. Ben oui, ça y prend un sel. Elle est petite, là, ma fille, elle doit avoir 16 ans, là. Ouais. Il faut, ça y prend un cellulaire un peu. Ils vont me débarrasser de sa sacoche parce que... Ça arrête pas de sonner? Elle reçoit à peu près 25. Puis là, elle couche encore, là. Elle reçoit à peu près 25 messages textes à la seconde, là. Ah, si. À chaque fois, il y a un tic-tic qui sonne, là. J'espère que tu as un package de texto illimité. Oui. Hey, ceux qui ne l'ont pas, là... il parlait aux alentours de 26 à 29 $ l'action. Mais ils ont vu l'intérêt. C'est quoi ça? Tabarnak! C'est calice! C'est quoi ça? Priceless! Il est où son crise de cellulaire? Je le bouge pas. Ouais, ça va revenir souvent, celle-là, je pense. Tabarnak! Il est où le cellulaire? J'ouvre mon cellulaire! Calice! Ça se peut-tu recevoir autant de messages textes que ça? Ça se peut pas. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu trouves... La petite 30 secondes, j'entends tout. Tabarnak! Qu'est-ce qu'elle met en égard? Ben, c'est ça. GM! Je suis débalancé dans mes affaires. GM! Tabarnak. GM, ils ont monté le prix de l'action. Quand ils ont vu qu'il y avait de l'intérêt chez le monde, ils ont monté le prix. Ils ont décidé de rouvrir ça à 33 piastres. Moi, je trouve qu'il va y avoir un... Moi, je trouve que c'est trop cher. Donc, les pages jaunes... Mais moi, j'y crois pas. Hey, Léonie? Léonie, ton cellulaire, tu fais-tu le titi tout le temps? Trouve-moi l'un. Elle vient de se lever, la fille. Elle était en semaine d'examen. Ouais. Et là, elle vient de se lever. Là. Ben là, elle a 452 messages textes à lire. T'as combien de messages textes, Léonie? Hein? Mais pourquoi il fait tes tic-tic tout le temps? Les filles. Ouais, mais Jeff... T'as tes filles, Jeff, toi? Oui. Drop-les ton sel pour mêler entre les deux matelas. Non, mais il le trouvait pas. Oui, il le trouvait pas. Il le trouvait pas. Hey, je peux-tu, avant d'aller plus loin avec le... Ça n'a pas de cas. Jerry. Bon, je me rappelle comme c'était hier. Il faut dire que c'est moi qui ai rajouté des petits effets sonores parce que je voulais que ça fasse drôle. C'est fou, c'est 2010. Hein. Mais c'est drôle, c'est vrai, Jeff. Je parlais de textos illimités. Oui, c'est ça. Ah, oui. Il y avait des packages avec genre 500 textos. Oui. Puis, c'est quand on y pense. Ben, ta fille avait 16 ans. C'est quoi ta fille avait 16 ans, Jerry. Non, ça n'a pas de bon sens. Hier, là, je montais ça puis je pissais à terre encore. C'était drôle. On parlait des pages jaunes. Hein? On était les premiers à Radio Pirate de dire que les pages jaunes allaient former. Oui. Non, il y avait Jerry là-dedans, il y avait Yves. L'autre gars, je ne sais pas c'est qui, il y a un autre gars. C'est Claude Fortin qui est dedans. Ah, c'est Claude Fortin. Claude qui est un bon pirate et c'est lui. Claude était là, donc Claude était de temps en temps. C'est un peu le moment où Jerry est devenu un peu une légende. Je sais pas comment toi tu t'entends. Je sais pas. En tout cas,
Mais Jerry au téléphone a toujours été extraordinaire. Chaque fois que c'était au téléphone. Puis je dis pas qu'il y avait ses oiseaux. Le micro, mais au téléphone, il se passait toujours la patente des oiseaux. C'était droit en tabarnak. Ah oui, il y avait des oiseaux autour de lui. Les oiseaux, là. Puis les câlisses d'oiseaux de tabarnak! Les petits oiseaux. Il y en a encore, c'est le pire. Mais là, on est rendu au Jerry hors contexte. Ouais, mais il y a toujours... Là, t'en rajoutes. Là. Ah. Mais là, j'ai trop ri la dernière minute, donc là, je rirai pas. Là. Je le laisse aller, je dirai hors contexte, mais je ris pas. OK, on passe ça. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Il y a des milliers et des milliers de gars qui vivent avec des masses de chiens. Les autres, ils vont travailler au bureau, puis quand ils arrivent le soir, ils se mettent en popie pour la soirée. C'est commun, là. Jerry hors contexte. Hors contexte. Oui, il y a des gars avec des masses de chiens, là. C'est commun. Il y a des clubs de gars de chiens, là. Ben voyons, il en rajoute en plus. Chris! Il n'y a pas de club parce que j'ai vu cette semaine. Oui, des clubs de gars de chiens. J'ai vu ma première renard. Renard 2. Ben oui, t'as eu une renard. Non, je comprends, mais là, de là à dire que tu passes ta journée habillé en chien. Il y en a. Oh, il y en a. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Lui, il se rentre des jujubes. Dans le derrière. Jerry hors contexte. Hors contexte. Oui, il y en a, hein. On a une qu'on a vu de faire, là. Ça, c'est clair que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Il est-tu habillé en chien quand il le fait? Ça, on le sait pas. On le sait pas. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Quand t'es gros, ben ça te pousse à manger. Jerry hors contexte. Hors contexte. Là, ça, je me rappelle pas pourquoi tu as parlé de ça. C'est vraiment hors contexte, là. Je me rappelle même pas. Ben oui, c'est Oprah. Oui, c'est l'histoire d'Oprah. Oui. Oprah disait que quand t'es gros, ça te pousse à manger. C'est Oprah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Elle a viré ça de bord. Elle disait, ben là, c'est ça, là, elle a le gène de l'obésité. Oui. C'est que Croc me dit que ça n'existait pas, le gène de l'obésité. Quand t'es gros, c'est ça la face, c'est que c'est pas parce que tu manges beaucoup que t'es gros. C'est que quand t'es gros, t'es comme pris pour manger beaucoup. Oui, parce qu'il y a un gène qui envoie un message qu'il faut que tu manges. Oui. C'est ça qu'il dit. Ça. C'était excellent. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Les filles, je pense qu'en général, adoptent les patentes bizarres beaucoup plus rapidement que les gars. Jerry hors contexte. Hors contexte. Mais ça, c'est hors contexte, mais c'est full édito en plus. Là. Oh oui, c'est édito. Ça, c'est un... Ça, là, regarde. Mais oui. Oh, ouais. Les Colts, c'est beaucoup ça. Là. Ah oui. Oui. Ben oui. Fait que c'est ça, ben, c'était le lab. C'était mon petit lab. Ben voilà, le lab de Mr. White. Partie 2 est faite. Avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choses sur la version Prime, si vous en voulez plus. 1h20 ou 1h25 de lab avec Mr. White sur la version full. Allez vous inscrire sur radiopirate.com, section abonnement. La première semaine, elle est gratis. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.